Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois donc Lady Tintin. Bonjour Lady, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, je suis en repos aujourd'hui, donc c'est bon. Alors donc, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu es donc, entre autres, maquilleuse FX. Est-ce que tu peux nous en parler et te présenter un peu par rapport à tout ça? Bien sûr. Donc, je me présente, je m'appelle Lady Tina Enriquez, alias Tintin. Je suis maquilleuse depuis à peu près 8 ans. J'ai commencé mes débuts lors de la première, enfin, pas la première, mais lors de la Zombie Walk 2013, où j'ai commencé à faire mes premiers coups de pinceau. Et en 2014, j'ai rejoint AOA en tant que maquilleuse. Et à partir de là, tout a commencé. J'ai commencé à enchaîner les tournages, les clips, les événementiels euh, et même les émissions, enfin, on va dire les documentaires que j'ai pu faire. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, je continue et je m'améliore au fur et à mesure de ces compétences, enfin, des éléments. Donc, si j'ai compris, ça fait depuis 2013, donc ça fait quand même déjà plus de 8 ans que tu exerces ceci. C'est ça. Ça fait quand même pas mal d'années que tu as fait quoi exactement comme prestation? Tu as fait des web-séries, des films, tu as fait quoi, dis-moi? Alors, j'ai travaillé pour des petits youtubeurs à ce moment-là, beaucoup de photographes et également pour des groupes de métal où je faisais le maquillage, mais même je jouais un peu, enfin, je jouais un petit peu dessus aussi. Exactement, je dansais pour le groupe et je faisais également les costumes, les accessoires. Donc, c'est tout un ensemble avec quoi je travaille en fait. Et oui, pas mal de choses quand même. Ok, je vois. À part ça, donc, tu m'as parlé tout à l'heure, quand on prépare légèrement l'émission, quand même, de différentes choses, de tes projets d'avenir, de ce que tu vas faire par la suite. Tu peux aussi en rajouter. N'hésite pas à parler. Très bien. Donc oui, là je tourne, enfin Hexagone va bientôt reprendre. On attend l'avant-première du premier épisode et après on va recommencer à retourner la suite des épisodes. Sinon, je fais également actrice. Bon, alors ça c'est tout nouveau, hein. C'est tout nouveau. Je joue un brigand dans la série Navgul qui va pas tarder à sortir sur YouTube. Et je vais également animer les ateliers FX dans Apple Pixel pour l'exposition effets spéciaux qui va avoir lieu, qui va commencer le 17 septembre. Donc, je vais participer et je vais préparer des petits ateliers pour que tout le monde puisse faire des petites prothèses et prêt pour Halloween ou pour d'autres événements. Voilà, tout simplement. C'est très bien. Et en fait, mais dis-moi, d'où t'es venue cette passion comme ça de faire ça? C'est magnifique. Et est-ce que tu peux nous montrer quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais nous montrer pour qu'on puisse voir un peu plus ton métier? Bien sûr, j'ai des prothèses juste à côté, si tu veux. Donc, la passion était venue, comme je disais, lors de la première zombie, enfin, lors de ma première zombie walk en 2013, où j'ai commencé à toucher un petit peu tout ce qui était matière, le latex, le coton, le silicone, et j'ai commencé à travailler comme ça. Et la première fois où j'ai fait ça, c'était une amie tout simplement qui m'a dit oui, il y a la zombie walk à Lyon, ça te dit de venir. Je suis allée, pourquoi pas. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les tutos. Il n'y en avait pas grand-chose à l'époque. Des tutos de comment faire une prothèse, comment faire un zombie, parce que c'était la première chose. Et j'ai commencé à toucher des matières, à travailler. J'avais fait une petite essai sur ma main qui était pas terrible au début, mais ça allait. Et on s'est retrouvés à. J'ai dû les maquiller assez rapidement, en fait. En 30 minutes, j'ai dû faire 3 maquillages et on est parti comme ça. Et quand j'ai vu le résultat en très peu de temps, ce que ça donnait, j'ai fait il y a quelque chose à travailler, il y a un truc à pousser et c'est là où ma passion a commencé à venir, à commencer à vouloir travailler là-dessus, à chercher, travailler encore plus, trouver comment faire le zombie ou la créature le plus réaliste possible. Et j'ai commencé à travailler encore plus, à chercher, à me perfectionner, à faire l'ensemble, que ce soit le maquillage, le costume, à même le petit détail, le petit accessoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et quand j'étais petite, je faisais également de la sculpture. J'ai commencé à 4 ans à faire de la sculpture et du coup, ça a ramené un peu cette passion-là aussi. Parce que pour créer des prothèses, il faut quand même sculpter. Et du coup, ça m'a remis dans mon petite enfance que à sculpter, j'avais quand même déjà un petit don, on va dire,
un petit don où j'ai commencé à créer. Donc, si tu veux, je te montre une de mes prothèses. J'en ai une à côté qui est en expo. Donc, attends, je vais te la chercher si tu veux bien. Avec plaisir, vas-y. Ne te gêne pas. Et voilà. Waouh! C'est- Ah ouais, quand même. C'est impressionnant quand même. Alors, tu peux nous en parler un peu de celle-ci? Oui, bien sûr. Donc, c'est une prothèse qui a été faite pour mon Zombie Challenge. Donc, c'est une petite vidéo que j'avais fait totalement inspirée des challenges TikTok. Et alors, c'était une cascadeuse qui avait lancé ça de attaque-réponse, attaque-réponse. Et c'était dans cet esprit-là. Donc, c'était zombies contre humains. Et là, il y avait tous ces types de zombies, en fait, que ce soit des zombies lents, zombies rapides. Et celui-là, c'est totalement inspiré de The Last of Us, le jeu vidéo, qui est un zombie champignon, du coup. C'est pour ça qu'il a une magnifique auréole, enfin, magnifique champignon aussi. Ouais, justement. Et donc, tu as passé combien de temps pour faire celle-ci, par exemple? J'ai dû passer 10 heures au total, dans une semaine, d'à peu près 10 heures. D'accord, magnifique. En tout cas, c'est Et super. complètement aussi adapté à la personne qui est dessous. Donc, on ne voit pas, mais il y a quelqu'un dessous. C'est bien, ouais. C'est Il y a bien. une tête. Et la vidéo est disponible sur ma page Facebook, qui est Lady Tintin, ou sur Instagram, qui est aussi Lady Tintin. D'accord. De toute façon, comme tu le sais, on mettra tous les liens par rapport à la fin de la vidéo pour qu'on puisse aller voir ton travail. Très bien. Pas de souci là-dessus. Si tu veux les poser, vas-y, hein. Ne Ouais, te j'ai gêne pas. fait juste un petit tour. Ouais, je pense que tout le Voilà. monde l'aura vue, elle est fabuleuse. Bravo, merci beaucoup. Elle est assez monstrueuse, oui. Je vais la reposer. Voilà, je suis de retour. Merci beaucoup. Donc, je me disais, donc, c'est vraiment une grande, grande passion pour toi. Maintenant, tu veux et commences à en faire ton métier. Donc, c'est fabuleux. Donc, je me dis que voilà, c'est le genre de choses qui est importante, c'est de présenter des gens comme toi qui, tu sais, qui ont vraiment une passion par le cœur. On voit que c'est depuis toute petite, donc, toi, et que maintenant, tu arrives à avancer tout petit, petit à petit, pardon, à aller là où tu voudrais aller. Et maintenant, je me pose une question. J'imagine qu'à l'avenir, tu aimerais bien aussi pouvoir travailler peut-être pour des plus grands films, de plus grandes choses, non? Bien sûr, si je pourrais faire un petit peu ma patte au cinéma, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Créer des personnages complètement farfelus, pas forcément des zombies. Parce que c'est vrai que là, j'en fais quand même beaucoup des zombies en ce moment. Mais des personnages un peu farfelus avec création de prothèses, costumes, c'est tellement énorme. J'en ai déjà fait pour un concours, un personnage qui était censé, alors le concours exactement, c'était créer un personnage qui peut intégrer les Marvel. Donc du coup, j'avais fait un personnage qui était totalement en fait, c'était le gant Thanos qui avait fusionné avec une déesse pour partir un peu là-dessus. Et donc, j'ai créé du A à Z, donc avec le costume, le make-up, la coiffure, les accessoires. Et si je pourrais encore faire une chose comme ça, ce serait magnifique et génial. Mais bon, on verra. Seul l'avenir me dira si ça emmène jusqu'ici, enfin, j'espère. Mais je te le souhaite grandement. Mais donc, pour l'instant, bon, là, on sait que tu as d'autres choses à faire. Tu vas continuer dans différentes séries que tu vas travailler par rapport à OFX. Mais c'est vrai que je souhaite quand même que les gens ils voient ton travail et que tu puisses réaliser ton rêve et ton souhait. En tout cas, je te le souhaite que tu mérites. Euh, Merci. je t'en prie. Après, comment t'expliquer Ah oui, en fait, quand j'y pense, donc ce week-end, tu as fait quelque chose d'important là. Tu nous racontes un peu? Oui, j'étais sur le tournage de Stade Zéro où je maquillais encore des zombies. C'est un petit court-métrage qui va sortir plutôt dans fin d'année, parce que le tournage va se faire au fil des saisons. Et là, c'est pareil, c'est des zombies bon, je ne peux pas trop non plus en parler. Mais bon, c'est des zombies. On a tourné avec Michael Forest également. Il y avait Paul Joachim qui était là également, qui est un personnage dessus. Oui, j'avais vu ça. Voilà. Vu que je les suis
Donc, par conséquent, je vois un petit peu ce qu'ils font, tu vois. Mais c'est fabuleux. Et donc, justement, je pensais, mais tu vois, les zombies, c'est bien. Tu dis que tu veux faire autre chose, mais qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Enfin, dire, techniquement, est-ce que tu irais, d'un coup, de tout au tout, d'un côté à l'autre? C'est-à-dire que là, tu fais tout ce qui est horreur, et d'un coup, on te dit, tiens, j'aimerais bien des personnages un peu plus fantasy, fantastiques. Ça t'aimerait, ça, faire ce genre de choses, quoi? Et j'en fais aussi. Je ne fais pas que les zombies. Là, effectivement, je me retrouve à maquiller que des zombies. En même temps, j'avais beaucoup travaillé dessus, donc ça ne me dérange pas. C'est un petit peu ma zone de confort, on va dire. Mais non, non, je ne fais pas que des zombies. Je fais du féerique. J'ai fait beaucoup de shooting photo où justement, là, c'est de la mise en beauté. Et j'ai travaillé avec des personnages blancs, des princesses, de la féerie. Au contraire, c'est toujours bien. L'horreur, j'adore, mais aussi un peu de fantaisie, un peu de paillettes, on va dire. C'est toujours bien aussi. Je vais... D'accord. Donc, quand tu vas faire ton, tu sais, bah, pour les enfants, là, tout ça, donc, tu en fais souvent des choses comme ça? Tu fais aussi ça bénévolement? Comment, tu gagnes de l'argent à faire ça? Enfin, comment ça se passe, en fait? Non, là, c'est quand même... Avec Paul Pixel, c'est du professionnel. Donc non, ce sera la première fois. D'accord. Mais au contraire, j'ai tellement hâte parce que c'est grâce à ces petites formations que ma passion est devenue, en fait. Quand j'étais petite, comme je disais, je faisais de la poterie. Mm. Et c'est par ces ateliers-là que j'ai commencé donc pouvoir redonner à des enfants ou des adultes en fait, parce qu'à n'importe quel âge, on peut changer et vivre sa passion et pouvoir redonner ça, enfin redonner cette chance à quelqu'un d'autre ou éveiller une passion chez quelqu'un, ce serait tellement génial. Enfin, ce serait génial en fait. Et c'est comme ça que j'ai débuté, c'est comme ça que j'ai trouvé cette passion. Donc, ce serait normal pour moi de redonner ça à une autre personne et que ça puisse l'éveiller lui ou elle et faire ce qu'elle a envie de faire, ce qui l'a fait vibrer et ce qui l'a fait briller surtout. Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut vraiment aimer, se donner à fond et c'est là où tu excelles en fait et tu as envie de te faire encore plus et d'émerveiller encore plus toi et les autres. Oui, oui, je vois. Tu sais quoi, je vois dans tes yeux, dans ta passion, je vois ton émotion qui. On voit que ça tient vraiment beaucoup à cœur, ce genre de choses. Et on voit que c'est vraiment. Voilà, c'est là qu'on voit la vraie passion. Tu vois, la différence entre la passion et le métier ou le travail ou ce qu'on appelle le travail alimentaire. Toi, tu le fais en plus par passion et ça se voit rien qu'à la caméra, ça se voit de suite. Ouais, franchement. Et je souhaite que tu puisses trouver une personne comme d'autres personnes. Moi, même, j'ai eu cette occasion de pouvoir transmettre un petit peu quelque chose, tu sais, cette flamme qu'on a en nous et pouvoir la transmettre, c'est génial, hein, c'est vraiment fabuleux. En dehors de mon travail ou bien même de l'émission, je fais aussi je suis président d'une association et des fois, euh, quand je vois les enfants, quand je fais beaucoup avec les enfants aussi, et quand je vois les étoiles dans les yeux, tu vois, tout ce qui est, tu vois, c'est fabuleux, hein, ça donne beaucoup d'énergie, hein. Hein, c'est vrai. Effectivement. Enfin, redonner ça. Et puis, quand on aime qu'on fait, généralement, ouais, ça se voit dans les yeux, effectivement. Effectivement. Et j'espère transmettre mon petit savoir et surtout leur donner la volonté de poursuivre ce qu'ils aiment. Parce que dans notre société, c'est très compliqué à l'heure actuelle, surtout en ce moment. Dans tous les arts, on est un petit peu, c'est un peu compliqué. Et justement, c'est cette magie qui fait qui rend exceptionnelle la vie, en fait, tout simplement. Et si on n'a pas ça, enfin, on est un zombie, clairement. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je crois que quand on est artiste, en fait, on vit cette chose, quand on a la chance de pouvoir faire la rencontre avec nos passionnés, nos fans, j'allais dire, les enfants ou autres, et quand on voit toute cette énergie qu'eux-mêmes nous donnent rien que par leur présence, c'est ça, tu as raison, ça donne envie de continuer, d'avancer dans le projet, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Je crois que c'est ça que tous les deux, enfin, on peut se retrouver par rapport à ça. C'est vraiment ouais, ça fait du bien, hein, de temps en temps, hein, de dire qu'il y a quand même encore un peu d'humanité, encore un peu d'entraide ou de solidarité, ou même simplement de l'amour, dire l'amour, quand je dis l'amour, de
l'amour, simplement, le pur, dans le pur, dans le sens le plus pur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un enfant qui vient vers toi, quand tu es costumé, comme que t'as, ou autre chose, tu vois, qui viennent vers toi, c'est fabuleux. Enfin, c'est vrai que c'est pas mon émission, c'est pas moi qui a interviewé, mais tu vois, c'est un truc que je n'ai pas trop dit à personne. Mais il y a quelques années en arrière, tu vois, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un bureau de change, tu vois. Et il y avait, tu sais, un quart de chorale, mais qui venait comment ça s'appelle, des pays un peu comme le Mexique, tu vois, un peu de ce style-là, tu vois. D'accord? Je ne sais pas vraiment d'où ils venaient réellement, je crois que c'était un truc comme ça. Et tu sais, ils sont venus faire l'échange qui était là en Suisse, parce que moi je vivais en frontière. Et je voyais plein d'enfants, puis d'un coup, j'ai vu mon élan a fait que je leur ai donné des stylos à chacun. C'est pas grand-chose, c'est un petit plaisir. Oui. Je leur dis au revoir comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai rien compris. Enfin, si, après, j'ai compris, mais sur le coup, je parle. Ils se sont mis tous un peu en rang et ils m'ont fait une chanson en chorale pour moi, rien que parce que j'ai donné. Et tu imagines l'émotion qui m'est rentrée dans le corps, tu vois. Je dis, Ça mais devait être magnifique. ah oui, oui, je peux te dire que. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que toi, j'ai le même ressenti, toi. C'est que quand tu fais ce genre de trucs, tu n'as rien fait de. Pour toi, tu n'as rien fait de grandiose, D'ex- tu vois. ouais, Mais d'extraordinaire. c'est ça, Mais c'est que. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, en tout cas. Et je pense que quand toi, tu fais des prestations comme ça avec les enfants, je pense que tu dois ressentir la même chose, non? Un peu quand même. écoute, pas pour l'instant, j'ai pas encore testé. Donc j'ai hâte de commencer. Ça va commencer en novembre normalement. D'accord? Et, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. En même temps, ça me stresse aussi, j'avouerai. Normal. Mais j'ai tellement hâte de pouvoir partager ça, mon savoir et, et donner cette volonté de poursuivre ses passions. C'est quand même très important. Mais tu sais, je pense que tu vas bien le faire parce que je sens en toi déjà l'émotion. Donc, quand tu vas être là-bas, au début, tu vas être un peu stressé. Et quand ça va se lancer, quand tu vas faire pourquoi tu es venu, tu verras, c'est magnifique. Enfin, je pense que je ne te connais pas vraiment, mais je le ressens. C'est un ressenti. C'est Et gentil. puis, c'est vrai que tu es agréable comme personne. Tu as l'air d'être très gentil. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, maintenant, bah, j'allais dire, en dehors de tout ça, est-ce que tu as d'autres projets d'avenir tu peux nous en parler un petit Oui, peu? bien sûr. On en parlait justement avec Mickaël. On aimerait bien rajouter, enfin, alors ça pour l'instant c'est en construction, on va dire, faire un petit festival de l'horreur et en mettant le patrimoine, parce qu'il vient de m'apprendre qu'effectivement, dans le l'Ain, j'habite dans le l'Ain actuellement, il y a énormément de personnages noirs et du coup les exploiter pour parler un peu de l'histoire également, mais gagner, enfin, mettre un peu de l'horreur. Et ça, c'est ce qu'on aimerait bien un peu faire, ramener un petit peu ce côté fixe et ramener un peu le cinéma un peu plus à Lyon, parce que maintenant toutes les grosses trucs se font à Paris. Et c'est quand même Lyon enfin, qui est quand même enlevé le cinéma. Et que ce serait bien qu'on ramène un petit peu tout ça, refaire vivre un petit peu Lyon au niveau du cinéma déjà. Et si on peut faire un petit festival de l'horreur avec Rolla Zombie Walk, parce qu'il n'y a plus de Zombie Walk en ce moment. Enfin, en même temps, c'est un petit peu normal vu les circonstances. Mais oui, un petit festival de l'horreur dans l'Ain, dans Bourg ou à Pondin. C'est en préparation, c'est en discussion, mais on aimerait bien faire ça et en également préparer enfin des ateliers. Donc, atelier, pour Mickaël, il me disait atelier, enfin, pour moi, effets spéciaux maquillage, cadrage, effets spéciaux non maquillage, du coup. Et on aimerait bien un peu faire ça, mais sans discussion pour l'instant. On aimerait bien, mais on verra. On verra comment ça va se passer. Ce ne sera sûrement pas cette année, parce que cette année, c'est un peu compliqué. Mais à voir pour l'année prochaine. Je t'entends plus du tout. Oui, en fait, je me suis rendu compte que j'avais bloqué parce que j'ai un peu de tout. J'ai oublié de rallumer mon micro. C'est pas grave. Ah, Donc, c'est pour ça. je disais simplement que je te le souhaite, car voilà, ce sont des projets très intéressants qui peuvent justement être faits. Bon, ok, pas cette année, parce que même s'il n'y avait pas le Covid de toute façon, là, on arrive en septembre, tu vois, c'est un peu compliqué pour préparer un truc. Mais l'année prochaine, pourquoi pas? En tout cas, si c'est fait, n'hésite pas, moi, je viendrai vous voir. En tout cas. Avec grand plaisir. Et on aimerait bien, oui. Faire les petits ateliers comme ça.
En plus, je suis pas trop, trop loin, je suis en Haute-Savoie, donc tu vois, c'est pas. Ah oui, t'es pas loin, effectivement. T'es pas loin. Bah, oui, dis-moi. Non, non, non. D'accord. Donc, comme j'aime bien donner le mot de la fin quand même à mon invité, donc si tu as encore un petit truc à rajouter, n'hésite pas, et puis après, on va finir comme ça. Bah, écoute, je dirais bah, merci déjà de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que je ne suis pas super, super à l'aise au niveau des caméras. Ah, Bon, même si je t'inquiète commence pas. à être actrice, même si je commence un petit peu à être devant la caméra, mais plus de l'extérieur. Si j'aurais un mot à dire à tout le monde, vivez vos passions, soyez à fond et ne lâchez jamais rien. Croyez en vous surtout. Eh ben, Et de tout ce que vous pouvez ben, pour réussir. c'est très bien, c'est très bien, c'est ça. Vivre sa passion, vivre aller jusqu'au bout, ne pas s'arrêter à la première difficulté, puis continuer jusqu'à temps qu'on arrive, car on peut y arriver si on donne bien le maximum de temps et d'énergie. On sait que c'est beaucoup de temps, on sait que c'est beaucoup d'énergie, mais à la fin, tout compte fait, ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Il faut jamais, jamais lâcher, toujours. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui vibre chez nous, il faut l'exploiter. Il ne faut pas éteindre cette petite lumière qu'on a au fond de nous. Il faut justement l'exploiter, la faire vibrer, la faire et de faire briller les autres avec aussi, avec nous. C'est surtout ça. Exactement ça. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir bien accepté de participer à l'émission. Je te remercie vraiment parce que c'est super sympa d'avoir discuté avec toi. Et oui, l'émission est déjà terminée, donc je te remercie encore et je te dis à très bientôt. Donc à nous, ben, à bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.